Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. On va démarrer avec la magnifique qualification de notre équipe de France. Les Bleus ont refait leur retard et sont venus à bout de la Croatie au tir au but. Ça devient une routine pour les hommes de Didier Deschamps. Évidemment, Mike Maignan a marqué les esprits, mais ce lundi, c'est surtout Michael Olise qui fait parler. L'ailier du Bayern Munich a déserté son côté droit pour évoluer dans une position plutôt innovante de numéro 10. Une réussite totale pour Didier Deschamps, un coup franc sublime et une passe décisive au compteur pour Olise qui a débloqué son compteur avec les Bleus. En conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France était ravi pour son joueur qui était un peu timide sous le maillot tricolore depuis ses débuts. Michael a énormément de qualité, il a eu des périodes jusqu'à aujourd'hui qui étaient un peu plus compliquées, mais de par ce qu'il fait avec son club où il a beaucoup progressé aussi, voilà, aujourd'hui il a été étincelant dans son registre. Évidemment, c'est son mérite, mais je vous le dis souvent, des fois ça met un petit peu de temps. Voilà, il faut toujours accorder de la confiance. On en a parlé ce matin dans la revue de presse, mais comment ne pas revenir sur la nouvelle démonstration de Mike Maignan lors de la séance de tir au but. Il y avait un gros client en face avec Dominik Livakovic, mais le portier de l'AC Milan a été énorme. Maignan a stoppé 2 tirs au but plus un raté côté croate. Il a confié son secret en après-match. C'est un duel psychologique, les joueurs ont beaucoup donné et la lucidité est moins présente. Il faut prendre de la place dans le but et dominer le duel. Cela m'a réussi et on s'est qualifié. C'est dans la tête, dans les yeux. J'ai même joué avec le laser au match aller. J'aime jouer avec ce que je peux pour contrer le tireur qui a une cage très grande. Cela m'a réussi sur les 2 matchs. C'est un exercice où j'ai eu pas mal de réussite. J'espère que cela va durer, a confié Mike Maignan. Kylian Mbappé aussi a reconnu tout le talent de son compatriote. On sait que quand on va à la séance, on a un gardien qui fait la différence dans cet exercice. Donc on part avec cet avantage, ça donne confiance. Un autre bleu a été très bon hier soir, c'est Aurélien Tchouaméni. Après un match compliqué jeudi soir à Split, le milieu de terrain du Real Madrid a répondu en patron, de quoi faire taire les critiques récentes. Jean-Michel Larquet, consultant sur RMC, avait lâché jeudi après la défaite que Tchouaméni avait le niveau de première division de district. L'ancien monégasque a répondu sur le terrain et en coulisses. La vérité, c'est que quand je dis que je n'écoute pas les critiques, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un dit que j'ai un niveau de district régional 1 que ça veut dire que j'ai un niveau de district régional 1. Évidemment que les critiques, on les entend, et il y a une différence entre les entendre et les écouter, c'est ça la différence. Autre petit tacle, mais cette fois c'était avant la rencontre. Lors de l'hommage réservé par le Stade de France à Olivier Giroud, Grégoire Margoton a lâché ceci au sujet du meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Ce n'était pas forcément une Formule 1 au départ, Olivier Giroud, mais pendant que certaines Formule 1 ne sont jamais sorties des stands, le kart Giroud avançait sans cesse et remportait lui des prix auxquels il n'était pas destiné. Une référence évidemment à la comparaison que Karim Benzema avait faite entre l'AF1 et le karting. Revenons au terrain, l'équipe de France connaît déjà son adversaire pour le Final Four. Les Bleus retrouveront l'Espagne de Lamine Yamal pour la revanche de la demi-finale du dernier Euro. Didier Deschamps a mis toute la pression sur l'Espagne qu'il considère comme la meilleure nation d'Europe et du monde. Côté espagnol, on se méfie tout de même de l'équipe de France, comme l'a annoncé Marc Cucurella. Sí, Francia, un rival muy difícil, ya nos tocó en las semifinales de la Euro, pero bueno, lo intentaremos afrontar de la mejor manera. Creo que siempre es complicado estar en semifinales, el equipo que toques es difícil y nada, ahora toca descansar y ya nos veremos en junio. Bueno, al final creo que eso nos lo hemos ganado nosotros, sí que es verdad que somos un equipo que sabemos sufrir hasta el final, que no nos descomponemos, que siempre estamos juntitos, intentamos presionar de la mejor manera y hoy creo que lo hemos demostrado. Siempre marcábamos antes, luego nos daban un golpe, pero bueno, no nos hemos descompuesto y hemos llegado a esta tanda de penaltis con mucha confianza y hemos podido ganar. En revanche, l'Italie, elle, ne sera pas au rendez-vous de ce Final Four. La squadra azzurra a été éliminée par l'Allemagne malgré le nul 3 partout hier soir. Ce lundi, toutes les critiques sont rivées sur Gianluigi Donnarumma qui a commis une grossière erreur d'inattention. À l'image du but de Liverpool contre le Barça en 2019, on savait qu'il pouvait tirer les corners comme ça. Si on ne le comprend pas et qu'on n'est pas attentif, autant encaisser pour que les joueurs comprennent que ce ne sont pas que des mots mais la réalité. Luciano Spalletti n'a pas épargné son gardien et ce n'est pas le seul. La Repubblica titre ce lundi « Bon sang, quelle erreur !» Elle parle aussi du désastre de Donnarumma. De son côté, le Corriere dello Sport évoque une distraction impardonnable. Bref, le gardien du PSG est chahuté après cette trêve internationale. Un petit coup dur pour Donnarumma qui avait réussi à faire taire les critiques ces dernières semaines avec sa grosse performance en Ligue des Champions contre Liverpool.
Pour boucler cette grosse page Ligue des Nations, on vous a donné l'opportunité de voter pour l'équipe qui a le plus de chances de gagner le titre selon vous. Et vous êtes une majeure partie à voir l'Espagne conserver sa couronne devant l'équipe de France qui a fait forte impression avec sa remontada contre la Croatie. Visiblement, on aura une finale avant l'heure en juin prochain. On a déjà hâte. Un petit mot sur le mercato du PSG, encore une fois ça risque de bouger cet été. Le journal Sport a fait le point ce lundi et 5 joueurs devraient quitter le club de la capitale. Sans surprise, Randal Kolo Muani et Marco Asensio font partie de cette liste. Le français s'épanouit à la Juventus et même s'il n'y a pas d'option d'achat, la porte semble bel et bien fermée pour un avenir au PSG. Même chose pour Asensio qui lui retrouve le sourire à Aston Villa, le futur adversaire européen des Parisiens. Lucas Hernandez lui aussi est susceptible de partir cet été. La concurrence en défense et son rôle plus secondaire pourraient le pousser à s'en aller. Situation similaire pour Gonçalo Ramos mais en attaque. Le Portugais se cantonne à un statut de super sub. Enfin, Gianluigi Donnarumma est également évoqué par la presse catalane. Le gardien italien n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et la piste Lucas Chevalier existe toujours, ce qui pourrait bien le pousser vers la sortie. Plusieurs mois après son départ de l'OM, Jonathan Klaus n'a toujours pas digéré la manière dont il a quitté le club. L'international français s'est confié à Campo et voici ce qu'il a déclaré. La direction avait clairement dit que c'était fini avec moi. Si je le prends mal, oui, parce que j'avais envie de faire mieux que ce que j'ai fait à Marseille, même si je ne pense pas avoir mal fait. Au final, je n'ai eu aucun contact avec Roberto De Zerbi. Je ne sais pas si c'est lui ou la direction qui ne voulait pas. À l'étranger, le Brésil affronte l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi, l'occasion parfaite pour Rafinha de briller. Marquinhos était en conférence de presse hier et il a dit tout le bien qu'il pensait de l'attaquant du Barça, notamment sur la course au Ballon d'Or. Ele sempre foi jogador muito importante pra gente e cada vez mais ele vem se impondo como esse jogador, né, importante e vem mostrando isso para todo mundo. Então é grande amigo que eu tenho também. Falar de como jogador eu nem preciso porque todos estão vendo e ele realmente é dos que está lutando por essa bola de ouro, né? E se continuar assim até o final da temporada, com certeza vai ser dos grandes candidatos. D'ailleurs, Rafinha a clairement lancé les hostilités pour ce choc face à l'Argentine et de quelle manière. On va les tabasser je te dis, sur et en dehors du terrain s'il le faut, et je vais marquer. Qu'ils aillent se faire, voilà. Rafinha n'a plus qu'à assumer ses propos sur le terrain. En Italie, la Juventus n'aura pas attendu la fin de saison pour le changement. Thiago Motta a été démis de ses fonctions et remplacé par Igor Tudor. Le technicien italien est sorti du silence et est revenu sur cet échec à la tête de la vieille dame. J'ai vécu des moments intenses, toujours confronté à une détermination maximale et à la volonté de m'améliorer chaque jour. Je remercie les propriétaires de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ce grand club, la direction et toutes les personnes du club qui m'ont soutenu dans mon travail quotidien, les joueurs pour leur travail et leur engagement depuis le premier jour ensemble. Je souhaite aux fans et à la Juventus le meilleur pour l'avenir. Pas de rancune pour l'ancien milieu du PSG. Igor Tudor sera donc son remplaçant et on connaît les détails de son contrat. Selon la Gazzetta dello Sport, l'ancien entraîneur de l'OM est lié à la Juventus jusqu'en fin de saison avec une option de prolongation jusqu'en 2026 s'il y a une qualification en Ligue des Champions. Avec ces conditions, la Juve s'offre la possibilité de mettre un terme à la collaboration en fin de saison si elle souhaite changer d'entraîneur. Igor Tudor lui touchera un salaire de 500 000 € jusqu'à la fin de son contrat, à savoir le 31 juillet. Un mot sur Marcus Rashford, l'international anglais a retrouvé la sélection depuis son arrivée à Aston Villa. Il est déjà décisif avec les Villans et son aventure pourrait bien se prolonger. Une option d'achat figure dans son prêt et ça tombe bien parce que Manchester United n'a pas prévu de le récupérer. Selon les informations du Daily Star, Ruben Amorim n'aurait aucune envie d'offrir une seconde chance à Rashford la saison prochaine. Sauf rebondissement, on se dirige vers une fin d'aventure entre Marcus Rashford et son club formateur. Comme toujours, on va conclure ce JT avec l'image du jour. Olivier Giroud a été honoré hier soir au Stade de France, un moment magnifique pour le meilleur buteur de l'équipe de France. Il suffit de regarder cette vidéo pour voir la joie et la fierté sur son visage. Je vous laisse avec ces belles images, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.